Je crois qu'il était, il était prévisible qu'il n'y aurait pas de convergence des luttes. C'était prévisible dès le début d'avril, pour des raisons de fond et pas des raisons uniquement conjoncturelles. D'abord, parce que ce sont des luttes catégorielles qui ne peuvent pas s'exprimer de façon globale dans un débouché politique. Il n'y a pas de débouché politique actuellement. La gauche est en miettes, la droite elle est aux abonnés absents ou elle est ralliée, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, pour des raisons complètement différentes, sont incapables d'incarner cela. Donc on voit bien que la convergence des luttes, c'est un mythe qui, je crois, dans le contexte actuel, est inaccessible. On voit bien des salariés de secteurs différents qui sont en manifestation, donc c'est pas un mythe quand même, c'est bien réel. Mais si, il y a différents secteurs. Mais une mobilisation qui est quand même relativement... Qui se sont mobilisés aujourd'hui. Oui, mais enfin, vous vous rendez compte, heureusement qu'il y avait d'autres salariés que ceux de la SNCF, parce que sans ça, le chiffre aurait été encore plus consternant. Moi, j'étais heureux que vous citiez d'abord le chiffre de occurrence, parce que à Marseille, oui, je dis bien à Marseille, jeudi dernier, paraît-il, il y avait 5000 manifestants pour la police et 55 000 pour la CGT. Et ce matin, il y avait 60 000. 60 000 manifestants. Alors là, c'est pareil, pour Paris, les chiffres sont très différents. À 11 500 selon la police et 50 000 selon la CGT. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez cité occurrence, parce que enfin, on peut avoir des chiffres qui sont non débattables. Ceux de la police, excusez-moi, je voudrais terminer, ceux de la police sont débattables, ceux de la CGT le sont aussi. Le cabinet occurrence a été missionné par une série de journaux et de chaînes dans lesquels il y a Les Échos, il y a Libération, il y a Le Monde, il y a Le Figaro, il y a l'AFP, il y a, chez les chaînes, il y a BFM TV, France 2, etc. Donc, je crois que le pluralisme est bien respecté. Et ce cabinet, il fonctionne avec, enfin, des règles scientifiques, c'est-à-dire ces fameux capteurs qui, en temps réel, sur une ligne virtuelle, additionnent les... Alors, je rappelle le chiffre. Or, 15 300 manifestants à Paris. Mais c'est dérisoire, c'est dérisoire. Mais non, une faible mobilisation. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais non, c'est vous qui le voulez. Mais non. C'est dommage. On ne s'entend plus. Parce que se passe quelque chose d'important en France. C'est dommage. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Frédéric Perrin. Vous dénigrez les mobilisations, vous dites qu'elles sont dérisoires, c'est faux. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les entreprises. Il ne s'agit pas du tout. On ne s'entend plus. Il y a des taux de grévistes importants. Il ne s'agit pas du tout de dénier les mobilisations. C'est pas du tout ça. C'est ce que fait monsieur, puisqu'il dit qu'elles sont dérisoires. Je voudrais vous dire une chose, c'est que dans la manière dont il en est question de ce mouvement, il y a une énorme ambiguïté. Cette énorme ambiguïté, c'est qu'il y a certes des zones de conflit. Il y a les hôpitaux, il y a la SNCF, il peut y en avoir d'autres ce sont des zones de conflit. Voilà. Secteur privé, Carrefour, les salariés. Secteur privé, Carrefour, là, on mélange tout. Mais non. En France, dans le secteur privé, il n'y a jamais eu aussi peu de journées de grève et il n'y a jamais eu autant d'accords signés depuis des années par l'ensemble des syndicats. C'est faux. Il y a moins de 100 journées de grève dans le secteur privé par an pour un échantillon de 1000 salariés, c'est-à-dire sur 200 000 journées travaillables, moins de 100 jours de grève par an dans le secteur privé en France depuis 5 ans. Ça, c'est la réalité. Il n'y a pas de situation sociale globalement conflictuelle en France. Il y a évidemment des poussées, des difficultés. Vous avez cité Carrefour. Il y a certes eu quelques journées de grève à Carrefour. À la suite de ces journées de grève, la direction a considérablement fait évoluer sa position, situation qui peut exister, où il y a un conflit, puis ensuite il y a une solution à ce conflit. Vous parlez des salariés. En fait, on parle essentiellement d'agents du secteur public. Nicolas,